Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Celui-ci va être super spécial parce qu'en fait je vais pêcher à un site que je rêve de pêcher depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai 14 piges. Là il est 5h du mat, je sors de mon boulot, c'est ma fin de semaine, j'ai 4 nuits devant moi. Je vais rejoindre Samir Saadji qui est connu pour ses films Monster, Pursuit of the Dream, pardon. Où justement je le rejoins sur un lac qui me fait rêver depuis 93 ou 94. La première fois que j'ai lu le premier médiacarpe que j'ai eu dans les mains quand j'étais vraiment tout gamin. Et je me rappelle d'avoir lu les récits du Carp Gang. Et c'était des récits qui s'appelaient le Seagull Story. Je sais pas si vous vous rappelez ça, les anciens doivent se rappeler. Où on suivait ces gens-là qui partaient pêcher sur le Der et sur l'Orient. À l'époque ils ne le citaient pas, mais bon, c'était les prémices, faisait partie des premiers Français à vraiment s'intéresser à ce lac. Et puis, je vais pas faire le détail du lac, tout le monde connaît le lac de la Forêt d'Orient, tout le monde sait que c'est une arène mythique et que j'ai hâte d'aller voir surtout ce site, d'aller voir l'eau, d'aller voir les poissons, d'aller mesurer à eux. Là, bon, là, c'est pas vraiment un challenge puisque je vais un peu en mode tour-up puisque j'ai rejoint Samir qui est déjà en action de pêche depuis 7 jours. Qui d'ailleurs a réussi déjà à faire une belle pêche avec un poisson jusqu'à 28 kg, qui est un poisson historique du site, qui a été pris par Lord Hutchinson il y a des années en arrière. Donc vraiment, sa partie de pêche est une réussite. On avait abordé le sujet d'une fois monté sur l'Orient cette année-ci, quand on avait pêché au mois de janvier ensemble, sur une autre grande eau. Et en fait, je savais pas du tout prévu de pêcher là maintenant, parce que j'avais d'autres priorités, et c'était pas du tout, j'avais pas l'organisation, le temps disponible devant moi. Et le premier soir où il s'était posé, où il s'était bien calé, il m'a envoyé une photo de son installation. On s'est eu au téléphone et 6 jours plus tard, je me suis organisé et maintenant on y va quoi. Je voulais remercier Aurélien Guerla, dit Quinquin, pour les coups de main mécaniques sur la voiture. Et aussi remercier Quentin Imbert pour le soutien logistique pour le bateau, etc. Merci les mecs, vous allez m'aider à vivre un rêve de gosse. Et surtout, merci aussi à toi Samir. Tu vas m'aider vraiment à vivre un rêve de gosse, avec ou sans poisson. Je suis comme un fou. Donc maintenant on va se taper les 4 heures et quelques de route qu'il y a. Tranquillou, sur du taf, je suis d'équerre, j'ai pas dormi. On va y aller tranquille, pépère, qui va lentement va sûrement. C'est parti. Bon, je suis à mi-parcours. Je commence à bien le sentir là, à être beaucoup moins attentif sur la route. Donc il est temps que je ferme un peu les yeux, que je dorme un petit peu, que je dorme une demi-heure, une heure, l'histoire d'être frais comme un gardon, reprendre un café et reprendre la route. Il doit être 8h, 8h30. On est dans les temps. On n'est pas à l'avance, mais on n'est pas à la bourre. Donc on va se reposer un petit peu. Ça y est, on y est. On y est. Il est là le lac. Il est là le lac de ouf. Il est là le géant. Bon, j'ai déchargé mon matériel près du bateau de Sam. On va charger et on va partir à l'aventure. C'est parti.
Alors, y a rien? Bon, petit débrief matinal. On est arrivé super tard sur le zone hier soir. Samir m'a commencé à montrer pas mal de coins pour voir si on trouvait pas des poissons ailleurs que sur ce secteur-ci. On n'en a pas vu. J'en ai pris plein les yeux, c'était super beau. Vraiment, c'est un lac superbe. Le fait qu'il soit si haut et qu'il y ait de l'eau partout dans les bois, enfin, c'est magique. On se trouve vraiment dans un aquarium à ciel ouvert, l'eau est super claire. Enfin, c'est vraiment du rêve en barre. Par contre, on n'a pas vu de poisson. Du coup, on s'est mis sur un secteur où Sam avait réussi sa pêche en début de session. Et bon, il restait un petit peu de maïs doux sur l'un des spots qu'il avait pêché, donc c'était déjà mal engagé. Mais comme il était tard, on s'est quand même positionné. Sam a positionné 2 cannes au large, sur une canne sur l'eau sur les secteurs qu'il avait déjà pêché, qu'il connaissait, où il avait fait des touches, et une canne sur un autre secteur un peu plus, un autre secteur propre. Et pour ma part, moi j'ai mis mes 2 cannes en extrême bordure, complètement sur la droite du poste où on est, dans très peu d'eau. Vraiment dans très peu d'eau, j'ai une canne qui doit être dans 70-80 et une canne dans 1 m 20. Sur les petites taches de clair, c'est même pas vraiment désherbé, un peu des plantes par-ci par-là. Ce qui était un petit peu sketchy hier, c'est que tout le monde m'avait bien mis en garde, attention glane, ils sont très chauds, mais comme moi je suis un peu un imbécile, j'aime bien faire un peu ce que je pense, et j'ai mélangé ce que j'aime bien, les petits krill et les petits pellets et tout ça avec du maïs doux pour une petite pop-up. Et j'ai la super bonne idée qui était suicidaire à mort de mettre un peu de liquide vert de vache comme ça sur le spot. Puisque comme je pêche dans peu d'eau et que j'étais bien à l'abri du vent, ça pourrait être sympa. Je vais chipoter à ma première canne, on revient 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard avec Sam pour poser la deuxième canne. Et il y avait déjà un glane d'un mètre, 1 m 20 qui était en train de tout dégommer. Dans 80 cm d'eau avec un moteur qui lui passe près de lui et nous, et des frontales sur notre tronche, il en avait strictement rien à foutre. Il a continué à manger les pellets. D'ailleurs c'est simple, ce matin j'ai été voir, il restait que le maïs doux et ma pop-up. Donc un démarrage difficile, on a pris un peu de la pluie, le temps a tourné. Mais bon, la motivation est là, on va pas lâcher le bout, hein. Alors c'est pas beau, hein? Bon, là, il est plus ou moins fin d'après-midi. Le temps est extrêmement variable, donc on n'est plus dans les mêmes conditions qu'on était avant que j'arrive. Avant que j'arrive, les poissons commençaient déjà à flayer, à se tomber vachement dans les bois, donc c'était vraiment une pêche visuelle en extrême bordure. Or là, c'est pas du tout le cas. Là, les poissons ont sûrement du flux dans plus de flotte, et en tout cas on n'en voit pas dans peu d'eau. Je vais quand même continuer à mettre une canne en peu d'eau, parce que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'il n'y en a pas. J'ai trouvé tout à l'heure un super spot, on en regardait un peu dans les bois. J'ai trouvé vraiment un joli spot au pied d'un arbre, c'est tout poncé sur 1 m 50, il reste rien, il n'y a pas une herbe, rien, c'est vraiment fait polir. J'ai mis un peu de nourriture tout à l'heure et je vais poser ma canne avant la nuit. Avec un montage assez particulier, une sorte de spinner rig, 360 rig, tutti quinti rig, un peu amélioré et beaucoup plus solide que ce qui est vendu et expliqué par certaines firmes. Là on est plus sur du costaud quoi, hein. C'est du Quicksilver de 45 livres en gainé et un hameçon numéro 2 en X. Donc on est sur du costaud déjà. Surtout que c'est pour mettre une pop-up de 14. Donc on est vraiment sur du bourrin. Et sur l'autre canne, je vais la faire traîner en pleine eau puisque ça m'assiste bien pour me dire que je ne devrais pas m'obstiner. Et il a raison, j'ai pas le temps de m'obstiner et d'être têtu. Donc à partir de ce moment-là, je vais faire une canne aussi un peu plus en plus d'eau entre 4 et 6 mètres. Derrière la barrière végétale, donc déjà assez loin du bord pour pêcher au large. Donc j'aurai une canne en pleine eau et une canne dans peu d'eau, dans 1 m 50. J'ai tout à l'heure la poser à mon avis pour pas m'énerver dans les bois avec le vent et avec le bateau. Je vais y aller en short et en t-shirt et je vais aller dans la flotte comme ça avec mes crocs parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de positionner ma canne comme je veux. La clé est très petite et ça me permettra aussi d'un peu enfoncer mon plomb dans le sédiment et de camoufler correctement mon corps de ligne et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins un bon 5-6 mètres de plaqué avec une olivette que je ferai monter un petit peu plus haut. Comme d'habitude, système d'olivette de 30 grammes. Cette canne-là va falloir que je change. À la base, j'avais mis des têtes de ligne en 13 fork pour justement passer à travers la weed. Sauf que là, j'ai vraiment dans du bois, donc je vais mettre du fluoro de 91 centièmes pour être sûr que ça pète pas. Comme ça, même si le poisson il souche bien, je peux aller le chercher à la main ou aller le suivre et ne pas blesser mon corps de ligne et de casser ma tête de ligne. Donc ça va être un peu les modifications de la journée. On fera peut-être un point tout à l'heure en pleine nuit, avant la tombée de la nuit, suivant comment ça se passe. Si c'est pas comme hier et que c'est un peu la guerre avec le temps, etc. Donc on verra bien.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que le lac est super beau. Je fais une claque, je pense que c'est quelque chose qui va se réitérer régulièrement parce que le lac il est vraiment beau et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Le fait que j'avais envie d'y pêcher depuis tout petit et que j'avais plus envie après parce que je connaissais beaucoup de gens qui allaient, et que je voyais que les poissons étaient un peu plus blessés, parce que c'était devenu un peu la pêche à la mode de s'ancrer au large et de pêcher dans les bois. Et pêcher en bateau, les obstacles c'est un peu complexe, surtout quand on s'amarre au large et qu'on pêche bannière étendue, sans tout bloquer, etc. Les poissons ont de l'élan, et quand l'attraction se fait du large vers la berge, ben ouais, il y a beaucoup de chances que les poissons foncent dans la berge. Donc c'est quelque chose qui m'avait un peu cassé l'envie de venir en fait. Et une fois que j'y suis, maintenant que je suis là, ben, franchement, cette envie, j'y pense même plus. Et ce qu'ils font les autres, je m'en fous en feu. C'est super, c'est juste superbe et magnifique. C'est vraiment un beau lac, quoi. Et l'eau, enfin, j'en suis vraiment tombé amoureux. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va encore peut-être se réitérer dans l'année ou dans les prochaines saisons. Parce que là, c'est parti ça sent un peu la défaite quand même. Donc, c'est parti un peu pour être dur. Et à mon avis, si je reviens sans poisson, ça va m'énerver beaucoup. Donc, j'aurais quand même envie de revenir pour essayer ma chance aussi. Donc là, si on fait un peu un bilan de ce qui va se passer, c'est que j'aurai une canoë extrême bordure avec un petit spinner modifié à ma sauce. Et au large, je pense que ça va être pareil. Ça va être aussi le même principe. Mes 2 éches hier, j'avais essayé des pop-up fluo homemade carnet. Vu que tout de suite le gland, il ne l'est pas pris, hein, il a même pas mangé le maïs doux ni le reste de la bouffe. Hein. Mais bon, il a quand même bien assisté sur la zone, je me dis que quand même, ça m'énerverait d'en prendre un. Donc je vais pas mettre de choses carnet. Sur ma canne au large, je pense que je vais faire une tâche d'1 kg de Life System et pêcher avec une Golden Spice dessus, assez petite en 14. Pas mettre de PVA, pas mettre de sac soluble, rien du tout, je pense pas. Et ma canne extrême bordure, je vais juste mettre une pop-up, le système d'Instant Spot peut-être les mouiller pour que ça coule et que ça nuage bien. J'en ai déjà mis tout à l'heure un bon kilo et je mettrai une boîte ou deux de maïs doux autour, avec quelques morceaux de Life System et terminé. C'est vraiment tout pour attraper un poisson en fait. C'est juste essayer d'attraper un poisson à la fois. Il n'y a pas de construction et pas d'amorçage ou de choses qui pourraient enchaîner d'autres poissons et d'autres poissons. On n'est pas dans cette optique là, on est dans une optique tout faire pour une touche. Donc voilà qu'est-ce que ça donne.